représentant de l'Association nationale des experts géomètres. L'intervention, Monsieur le Président. Je suis le représentant des experts judiciaires, l'Association nationale des experts judiciaires. أولا نشكر الفيدرالية الوطنية للوكلاء العقاريين على الدعوة هذه. احنا الخبراء القضائيين c'était prévu qu'on intervient avec un sujet, mais le sujet est un peu trop lourd, donc les 10 minutes avec une partie ne vont pas suffire. Donc l'expert judiciaire, qu'est-ce que c'est un expert judiciaire? L'expert judiciaire, c'est un auxiliaire de justice. C'est un auxiliaire de justice. Il a un avis technique à donner à un juge et le juge n'est pas tenu par son avis, c'est-à-dire sur le plan théorique. Là, on devrait intervenir avec un sujet sur l'évaluation immobilière, qui est imparti en 5 ou 6 chapitres. Donc, le problème en tant qu'expert judiciaire, c'est la maîtrise du marché immobilier. Là, on le maîtrise sur le plan théorique, mais sur le plan pratique, quand on va sur le terrain, les prix qu'on trouve sur le terrain sont des prix qu'on ne peut pas manipuler, qu'on ne peut pas maîtriser techniquement. À ce sujet, nous proposons à M. le Président de la FNAI de faire une journée spéciale pour l'évaluation immobilière des biens bâtis, des biens industriels, des locaux commerciaux, des biens attachés bien sûr, des loyers. Parce que nous, en tant qu'experts judiciaires, le juge, des fois, nous demande d'expertiser ou de donner une valeur à un bien ou bien de calculer un loyer. Et nous avons trouvé sur le terrain plusieurs méthodes de calcul. Qu'il y ait des calculs empiriques, qu'il y ait des calculs techniques. Et ce qui nous ont étonné le plus, c'était les impôts. Ils ont un barème qu'ils tirent directement du marché, ou sous forme de notes. Et un citoyen, quand il vend son bien, il déclare une valeur. On va dire les impôts et redresser. Sans donner de justification. C'est pour cela que nous, les experts judiciaires, avec l'aide de la FNAI, vous nous avez dépassé un peu avec votre baromètre immobilier, qui est une banque de données très importante. Nous avons les formules et vous avez les informations. Il y a l'Oustad Boudaoud Nishkura al-Tadkhul Tao, nous, les experts judiciaires, nous sommes à votre disposition. Nous sommes là pour assister les agents immobiliers, parce que vous allez être agréés, donc on ne vous appelle plus agence immobilière. Et l'agent immobilier, c'est une responsabilité très importante, parce que c'est lui la lanterne du client. En plus, en ce qui concerne le marché immobilier en Algérie, nous avons eu une relation de travail avec des experts tunisiens, où un expert tunisien nous a posé la question suivante. Un terrain à Sousse, dans une zone résidentielle, coûte moins cher qu'un terrain à Alger. Le marché immobilier il est devenu insaisissable. C'est vraiment étonnant qu'on trouve des terrains qui sont arrivés à 450 000 dinars le mètre carré. Bon, là, ça m'a dit etc. Mais ce n'est pas une justification. Ce n'est pas une justification. Parce que les promoteurs immobiliers maintenant trouvent des difficultés pour trouver un terrain pour construire. Donc le prix du logement, sur le plan théorique, mais sur le plan de construction, quand quelqu'un achète un logement, il le vend 24 heures après 10 fois son prix. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal sur le plan professionnel. Et un jour, l'idée de la journée d'études a dit, un jour nous avons eu affaire à une agence immobilière où on avait une mission d'évaluer un bien pour une vente de particulier à particulier. Et l'agent immobilier m'a posé la question suivante. Il m'a dit, comment vous évaluez les biens? Donc il y a plusieurs méthodes qu'on mettra à la disposition de la FNAI. Et on sera très heureux de travailler en collaboration avec vous. On vous bon anniversaire. Nous avons pris bonne note de votre invitation.
et nous essayons de prendre contact avec vous avant la fin de nous terminons par la dernière intervention. Certes, j'avais fait une intervention écrite, mais je préfère parler et commenter le sujet sur la lutte contre la sous-déclaration. D'abord, il faut que nous nous expliquions, du moins à ma manière, qu'est-ce que c'est la plus-value. Il y a une plus-value comparée au pouvoir d'achat, une plus-value mathématique. La plus-value comparée au pouvoir d'achat, un échelle d'art il y a 6 ans à 20 millions, 20 millions de 6 ans me permettait d'acheter 100 000 litres de lait. Aujourd'hui, la même maison, si j'achète à 100 millions, donc 5 fois plus, ne permettent plus d'acheter la même quantité de lait. Est-ce qu'il y a réellement une plus-value entre l'acquisition et la vente? Non. Maintenant, la plus-value mathématique. La plus-value mathématique, 20 millions ôté de 100 millions, il y a un gain de 80 millions. Ça, c'est la plus-value. Comme ça, nous comprenons au départ. Maintenant, quant à la sous-déclaration, moi, je dis, plutôt j'ai dit, je redis, et je continue à dire que l'Algérien n'est pas né mauvais ni voleur. S'il y a une sous-déclaration, parce qu'il y a une incompréhension quelque part, et l'être humain n'a jamais voulu être associé bénévolement avec quelqu'un d'autre, qu'il soit État ou... Donc la sous-déclaration d'abord, il ne faut pas dire quelle est la sous-déclaration, quelle est l'origine de la sous-déclaration. Si je vous schématise rapidement, je vends aujourd'hui ma maison. Mais en fait, cette maison, de l'indépendance à ce jour, je suis le 4e vendeur. Donc j'étais le 3e acheteur. Et à chaque fois, le vendeur obligeait l'acheteur à ne pas sous-déclarer. Aujourd'hui, vous achetez une maison à 1 milliard de centimes. Et vous voulez être honnête, vous dites, mon Dieu, je suis algérien, il faut bien que je paie mes impôts, puisqu'avec mes impôts, on fait les routes, on fait les hôpitaux. Mais votre honnêteté n'a pas d'intérêt chez le vendeur. Pourquoi n'a pas d'intérêt chez le vendeur? Parce que ce vendeur qui va vous vendre à 1 milliard de centimes son logement. Lui, il avait acheté à l'époque à 800 millions, mais il n'avait déclaré que 400. S'il veut être honnête, il est obligé de payer son honnêteté par une imposition. Donc, automatiquement, il va vers la sous-déclaration. C'est ça, si vous voulez, l'origine et le motif de la sous-déclaration. Maintenant, ce qu'en tant qu'Algérien, et puis en tant qu'agent immobilier, nous avons le droit de continuer dans cette erreur. Il faut que nous, en tant qu'agents immobiliers, nous sensibilisons les gens à déclarer la réalité. D'abord, comment sensibiliser les gens? Il faut que nous-mêmes, nous arrivons à comprendre au mieux comment est calculée cette plus-value. Parce que des fois, je vous assure, un agent, plutôt un client, a peur de déclarer la réalité parce qu'il craint l'imposition. Mais en fait, il n'est redevable de rien. Pourquoi il n'est redevable de rien? Parce que déjà, le titre ou le contrat a plus de 15 ans, donc il est exonéré. Des fois, il ne comptabilise même pas que les impôts vont lui comptabiliser par rapport à l'acquisition 8% annuellement d'augmentation, plus les abattements. Donc plus le titre de propriété est ancien, plus l'abattement augmente. Donc pratiquement des fois on n'a rien à payer, ou bien 2 ou 3 ou 4 millions de centimes, et le citoyen a peur. Il a peur pourquoi? Parce que l'agent immobilier était dans l'impossibilité de lui faire un décompte réel de son imposition. Il faut que nous arrivions, nous, en tant qu'agent immobilier, d'abord de maîtriser ce calcul de l'imposition. Et la direction des opérations fiscales nous a démontré sa disponibilité
de nous assurer des journées d'information. Ils l'ont fait, donc on ne peut pas jeter uniquement la balle de l'autre côté. Donc comprenons au mieux, pardon, c'est lunettes, comprenons au mieux, nous en tant qu'agent immobilier, comment on décompte. Et il faut, au niveau de la FNAI, je dis bien, c'est le rôle de la FNAI, de mener un combat pour rendre l'évaluation dont le collègue expert tout à l'heure en a parlé, lorsqu'un agent immobilier met le cachet que tel prix est véritablement le vrai, il faut que les impôts le prennent en charge. Et s'il faut défendre votre client en allant vers la justice, il faut aller vers la justice. Sous réserve qu'on soit, on maîtrise le calcul de la plus-value. Vous mettez votre cachet et vous allez, s'il le faut, vers les impôts. C'est comme ça que nous allons arriver à lutter. Il ne faut pas que nous restons passifs. Non, nous devons défendre les intérêts de nos clients. Comme il est de notre devoir d'Algériens de défendre les intérêts du Trésor. Donc, nous devons défendre la vérité des prix. Je vous fais cadeau de calcul parce que c'est de la littérature et des termes techniques, mais à travers nos calculs, nous avons voulu démontrer à l'administration compétente que pour que l'Algérien va vers cette transparence, il faut que nous mettons tous les compteurs à zéro, c'est-à-dire en termes clairs, tout ce qui a été fait par le passé, on le considère comme nul, et que les impôts prennent en charge les prix à partir du jour J, et que cette opération soit menée par les agents immobiliers. Il faut donc que les agents immobiliers se forment sur l'évaluation, maîtrisent et combattent. Il ne faut pas avoir peur des impôts. C'est vrai, de prime abord, je dis qu'il ne faut pas avoir peur, mais il faut avoir peur. Hein. Mais lorsque je dis qu'il ne faut pas avoir peur, puisque vous-même, si vous avez été honnête dans la transaction, si réellement c'était le prix, qu'est-ce qui vous empêche? On a eu, pour les collègues qui étaient présents, la journée d'information sur la plus-value, parce qu'il y avait un agent immobilier qui était peiné. Peiné pourquoi? Parce que son client, il jure, hein, l'agent immobilier jure que son client a vendu au prix réel à 12 000 le mètre carré dans une région donnée. Les impôts gagnent 15 000. Non, 15 000. Le client gagne, puisque vous dites 15 000, et moi je vous dis 10 000, 12 000, je vais vous faire un don. Je vous les vends à 10 000 et achetez-les-moi à 10 000. Parce que, lorsqu'on dit qu'un prix de mètre carré coûte, par exemple, à Hydra, je ne vais pas donner les chiffres, les chiffres vrais, mais je vais donner les chiffres de comparaison. Donc, c'est à Hydra, le prix du mètre carré est à 40 000. Pour les impôts, Hydra, c'est toujours Hydra. Mais si c'est un terrain enclavé, si c'est un terrain qui n'est pas constructible, si c'est un terrain dans un endroit gênant, ce n'est pas le prix. Il y a un prix de référence, mais il faut tenir compte du prix de la réalité. Et donc là, je lance un appel à tous les agents immobiliers d'opter pour la transparence, dans l'intérêt de nos clients d'abord, dans l'intérêt de notre crédibilité. Micro. Et je pense que... Micro. La voiture porte. Donc, dans l'intérêt de tout le monde, il faut aller vers la transparence. À travers le document qu'on vous a remis, il y a une chemise dans laquelle nous vous demandons votre participation, là un petit peu, comme disait l'autre, je saute du coq à l'âne, parce que j'ai terminé mon intervention. Nous demandons votre participation pour proposer éventuellement quel sera le rôle de l'agent immobilier dans la stabilité des prix. Nous devons défendre, nous en tant qu'agent immobilier, le peuple moins nanti, où les prix sont tal'in. Donc il faut que nous trouvons. Donc
par concertation globale, nous proposons à l'État quelle serait éventuellement la démarche pour stabiliser les prix. Il n'y a pas de mauvaises propositions. Je vous en conjure, faites vos propositions. Même pour vous, peut-être elles paraissent un peu folles, mais peut-être c'est la bonne solution. Donc je vous demande de contribuer. Je pense que nous sommes dans nos temps. C'est maintenant, parmi les gens qui n'ont pas intervenu, il y a un invité ou bien un collègue qui veut intervenir pour 2 ou 3 minutes. Marhaba bih. À défaut, s'il n'y a pas d'intervention, est-ce qu'il y a des interventions ou bien quelqu'un voulait ajouter quelque chose, je ne sais pas, nous encourager. قلت لحق الساعتين غير 4 Je me présente, Mahmoud El-Kamal, je suis expert immobilier judiciaire. Je voudrais d'abord vous souhaiter un très bon anniversaire. 10 ans, c'est pas beaucoup, mais par rapport au travail que vous avez accompli, c'est énorme. La preuve en est, c'est que vous êtes présent ici et que le ministre lui-même est venu vous honorer de sa présence. Alors, mon intervention ici, c'était aussi pour saluer la proposition de Monsieur le Président, à travers ce que j'ai lu, de son intention de créer une sorte d'organisation qui regrouperait l'ensemble des intervenants dans l'immobilier, qu'ils soient architectes, ingénieurs, je ne sais pas, experts ou autres. Là, c'est une initiative qui est louable parce qu'elle permettrait d'influer sur les décisions des pouvoirs publics en ce qui concerne plusieurs points qui sont très importants dans la démarche que vous entreprenez. C'est par exemple influer sur les autorités en matière de création de l'indice du coût de la construction. Ça existe dans tous les pays du monde, ça n'existe pas chez nous. Cet indice permettrait de faire des comparaisons entre un prix à une certaine époque et le prix à une autre époque. Ça serait aussi également d'influer sur la définition de la notion de surface. On évalue à travers une surface. Mais de quelle surface s'agit-il? Il y a différentes surfaces qu'il faut donc bien définir et que tous les intervenants dans le domaine de l'immobilier connaissent ces définitions de ces surfaces pour que lorsqu'on fasse une évaluation, il faut préciser de tel type de surface nous sommes basés pour arriver à un prix. Cette organisation pourrait également influer sur les méthodes d'évaluation. Et elles sont importantes et il y en a plusieurs. Voilà ce que je voulais dire. Encore une fois, je vous félicite pour vos travaux. Ils ont été pour moi d'un très haut niveau. Et je vous souhaite plein succès pour l'avenir, Inch'Allah. Voilà, j'aimerais ajouter quelque chose de ce qui vient de dire M. Djebbar à propos donc de la sous-déclaration. Des points qui encourageraient la déclaration, disons, réelle. C'est des cas, je vous dirais, réels, des cas pratiques. Il y a eu donc un cas entre deux personnes où ils ont réalisé une transaction, où le notaire, ils ont signé, et un problème a surgi par la suite. Ça, c'est pour vous dire, on encourage ce genre de déclaration, des déclarations réelles. Ils sont arrivés à annuler la déclaration, à annuler la vente. Le vendeur, il a encaissé la somme. Ou l'autre, comment dirais-je, l'acheteur a acheté pour une certaine somme. Quelle somme va-t-il lui rembourser? Et c'est arrivé au Haja Kbira. Le deuxième point, c'est quand il y a un problème les grands risques. En matière, par exemple, d'inondation ou de séisme. Quand il y a une réelle déclaration, vous êtes remboursé au dernier centime.
Ça, c'est important aussi. Donc, ces deux points importants, nous encourageons la déclaration réelle. Voilà. Que demain, il faut être à partir de 8h15 au siège de l'UGCA. Avant aussi de terminer, en reconnaissance de la considération que l'ADL nous a fait sa démonstration, je dis aux agents immobiliers, et je le redis, évitez la vente des passeports, évitez les biens de l'ADL pour les sous-locations. Évitez de rentrer dans toute transaction illicite et interdite par la loi. Avec pour que nous soyons en bonne relation et nous resterons en bonne relation, Inch'Allah, avec l'ADL. Il faut nous éviter à ce genre d'histoire avec l'environnement qui nous est proche. Inch'Allah, moi je suis dans une wilaya donnée pour justifier ce genre de transaction de الشعب مسكين وين يسكن. هاو لكن الشعب الثاني وين يسكن نوليو نفتيو كما جو لي باتنا نفتيو باش قال نحلوها اللي حرمها ربي ولا حرمها الدوله قال لها نفتيو عليها قال كيسك مسكين ما عندوش وين يسكن حلال. نو مسيو سي سو كي انتردي تنتردي بعدوا عليه رحم والديك بعد في سبيل الله بعدوا عليه. هيا بون ابيتي. Oui, oui. On a parlé de 63.
هي